Bonjour, Madame Dihan, vous êtes la secrétaire du consul Togo au Liban. Nous voulons comprendre certains mots que vous employez dans vos discussions chaque temps. On appelle souvent bureau. En réalité, qu'est-ce que c'est qu'un bureau? Bonjour, Monsieur Tesco. Un bureau, c'est un bureau intermédiaire qui a un agent au Togo. Tout d'abord, pour avoir un bureau, il faut avoir une licence, c'est-à-dire une autorisation du ministère du Travail ici au Liban. Donc la personne, tout d'abord, présente ses papiers et demande l'autorisation avant de s'installer et d'ouvrir un bureau. Et chaque bureau a un agent dans un pays d'où il ramène des employés. Ça peut être des employés de maison, il peut les caser dans des sociétés comme dans des familles. Bon, et chaque bureau a un agent là-bas. C'est cet agent qui reçoit les demandes de travail, les sollicitations des gens du pays. Et il est payé en conséquence par le bureau du Liban. C'est comme ça. Madame Dihan, ces bureaux sont reconnus par l'État libanais. En cas de difficulté entre l'employé et l'employeur, quels sont les pas que ces bureaux mènent envers l'administration? En général, les bureaux ne sont pas responsables. Une fois ils ramènent les filles, ils restent responsables pendant 3 mois. Au cas où la fille n'est pas contente ou un autre employé n'est pas content, il revient au bureau, il s'adresse au bureau et le bureau lui trouve un autre employeur. Et ils ont le droit de changer 3 fois d'employeur. Après, le bureau n'a absolument rien à voir, il ne se mêle plus. C'est la responsabilité de l'employeur et de l'employé. Les relations entre eux. Ce n'est pas l'affaire du bureau. Tu comprends? Donc, c'est pour ça, actuellement, je demande à tout le monde de s'adresser au consulat. Parce que nous, on peut agir. Normalement, on peut appeler les deux parties, discuter avec eux pour voir et éclaircir le problème. Mais le bureau ne se mêle pas du tout. Il n'a pas à se mêler d'ailleurs. Normalement, quand une personne cherche du travail, et s'en va déposer sa demande chez l'agent, c'est elle qui est responsable de sa décision parce que une personne est majeure normalement. Celle qui demande du travail, elle doit être majeure. Et la loi togolaise, normalement, lui permet de travailler. Donc, elle s'en va, elle dépose sa demande de travail. Bon, on peut pas assurer le caractère de l'employeur. Bon, j'admets qu'il y a des employeurs qui ont un mauvais caractère et qui sont insupportables. Bon, on change, mais tout le monde n'est pas pareil. Mais une fois on prend une décision, il faudra l'assumer. C'est ça le problème. C'est ce que j'explique. C'est pas la faute à tout le monde. C'est pas du tout la responsabilité du bureau. Et ce n'est pas le bureau qui choisit ou bien qui choisit le caractère de la personne. Le bureau a des clients. Comme l'agent là-bas, il a des clients. Il n'est pas responsable du caractère de ses clients. Madame Dihan, qu'est-ce qu'on peut comprendre entre le bureau et un visa direct? Un visa direct, c'est quoi par rapport à un bureau? Un visa direct, c'est que l'employeur se met en contact direct avec l'employé. C'est-à-dire, prenons comme exemple moi-même. Supposons que j'ai une employée de maison qui est togolaise. Donc, elle me plaît, ça fait un bon moment qu'elle est chez moi, il y a une très bonne entente et tout, et elle a fini son contrat, elle ne veut pas renouveler. Alors, je lui demande si elle a une sœur en qui elle a confiance et tout. Moi, j'aimerais bien qu'elle vienne chez moi.
Alors, elle se met en contact avec sa sœur, ou bien avec sa cousine, ou bien avec une amie dont elle connaît là-bas. Et elle nous met en contact, et c'est par son intermédiaire que moi, sans passer par le bureau, je prépare les papiers, je prépare le visa, je paye l'assurance, je paye tout. Je prends les frais moi, je paye directement sans passer par le bureau, et je la ramène. C'est comme ça. C'est ça ce qu'on appelle un visa direct. Madame Dihan, entre le bureau et le visa direct, qu'est-ce qui avantage l'employé dans tout ça? À mon avis, il vaut mieux choisir le visa direct, sans passer par des agents. Parce que selon les échos que j'entends depuis que je suis au consulat, qu'il y a tout le temps des problèmes avec les filles qui fuient le contrat, entre elles, le bureau, les parents qui sont au pays. Ils rejettent la responsabilité sur l'agent qui est là-bas. Il y a d'autres qui se plaignent comme quoi ça leur coûte énormément cher, on retient leur salaire et tout. Je me suis renseignée auprès de plusieurs bureaux. Les bureaux m'ont assuré qu'ils ne retiennent pas de salaire. Et au cas où il y a une retenue de salaire, c'est pour l'agent qui est là-bas au pays et ça ne dépasse jamais un mois de salaire. En plus, je me suis renseignée aussi à propos des prestations payées par les bureaux à leurs agents qui sont dans les différents pays étrangers. Et ça varie entre 500 et 600 dollars par personne. Je signale, par personne, pas par mois. 500 à 600 dollars par personne. Donc, normalement, les filles ne doivent pas, on ne doit pas retenir les salaires, même un mois. Sauf si cet agent n'est pas payé par le bureau libanais, et je doute qu'il y ait un agent qui n'est pas payé. Bref. Donc, c'est pour cela que j'estime que le visa direct est de loin meilleur. Et les relations restent entre employé, employeur, et en cas où il faut quelqu'un là-bas, un responsable au pays, ce sera les parents de la personne. Moi, à mon avis, c'est le visa direct qui avantage l'employé. Parce que avec tous les micmacs qui se font et qui se passent actuellement, moi, depuis que je suis employée ici au consulat, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Comme quoi, tout le monde accuse les bureaux, la responsabilité du bureau. Les gens adorent rejeter la responsabilité sur les autres. La personne, déjà, quand elle prend une décision, elle doit l'assumer. Elle vient au Liban. Si elle vient travailler au Liban, elle a un contrat de travail avec une personne. Moi, j'aimerais bien préciser que les salaires varient entre 100 et 150 dollars. Pour les Togolais, c'est 200 dollars. La plupart des filles viennent ayant dans la tête l'idée de fuir le contrat. Elles utilisent le contrat pour venir au Liban. Une fois au Liban, elles fuient le contrat parce qu'elles veulent fuir le contrat. Parce qu'elles ont déjà entendu des amis à elles qui travaillent ailleurs et qui ils font un contrat libre. Donc, elles viennent et fuient le contrat pour avoir un salaire qui varie entre 400, elles appellent ça part-time, elles travaillent à leur compte, entre 400 et 500 dollars. Bon, j'ai voulu souligner ce problème. Si elles viennent par décision, par visa direct, elles assument leurs responsabilités. C'est le patron, en général, qui est responsable d'elles. Parce qu'elle vient à son nom, on l'appelle le tuteur. Bon,
il est responsable de faire ses papiers, il est responsable de son logement, il est responsable de tout. Mais quand même, nous, actuellement, on impose à tout le monde une copie du contrat du travail. On impose à tout le monde à ce que, à chaque fois que une Togolaise vienne, qu'on soit mise au courant pour qu'on fasse la connaissance et qu'elle sache qu'il y a un consulat au cas où il y a une plainte, qu'elle nous contacte. Et au moins qu'on fasse un archive avec les numéros de téléphone, qu'on puisse de temps en temps appeler et avoir des nouvelles. Aussi, je me suis renseignée à propos pourquoi on paye $600 par personne et ça représente quoi. Eh bien, les bureaux m'ont dit que ça représente les frais des papiers qu'il prend à sa charge. Et quels sont les papiers? C'est le transport de la personne de chez elle à l'aéroport, c'est les frais du passeport, de ses papiers avant qu'elle ne vienne. Ben moi, je n'ai pas mon mot à dire, je n'ai aucune idée des frais de ces frais là-bas, mais je pense que c'est peu exagéré, que les $600, bon, si ça lui coûte cher le déplacement et le passeport, ça ne peut pas dépasser les $100. Et il aura $500 pour lui-même. Je suis désolée si j'ai offensé quelqu'un, mais je doute que ça soit un peu plus que ça. Et puisque le bureau ici au Liban, c'est lui qui paye les frais du visa, c'est lui qui paye l'assurance, c'est lui qui paye le billet d'avion. Bien sûr, il se charge de les payer, mais ils sont remboursés par l'employeur. Eh ben, je ne sais pas quels sont les papiers et quelles sont les charges que l'agent qui est sur place est censé payer, à part les frais du passeport et le transport. Si vraiment il paye le transport, ben, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'en passant par le bureau, on évite de faire des va-et-vient à la sûreté et de s'occuper nous-mêmes des papiers. Bien sûr, on paye, c'est aux frais de l'employeur, mais le bureau a quand même sa commission dessus. Madame Diane, pour terminer, où en sommes-nous actuellement pour le passeport expiré de nos sœurs qui sont actuellement dans une péripétie que le consulat n'est pas encore officialisé. Vous attendez le décret présidentiel du gouvernement togolais. Comment vous pensez faire sortir nos sœurs dans cette situation? Dernièrement, j'ai essayé une nouvelle formule avec l'immigration. J'attends le résultat. Mais sinon, on attend toujours la signature du décret présidentiel.